Hello, bienvenue dans un nouvel épisode. Aujourd'hui, on va parler d'un public très spécifique, mais très fréquent dans le métier, les jeunes NEET, accompagnés par les conseillers en insertion professionnelle. Donc, NEET, ça veut dire Not in Education. Mon anglais, c'est vraiment merdique, merdique. Mais en gros, c'est-à-dire des jeunes qui n'ont ni d'études, ni d'emploi, ni de formation. Donc à l'origine, ça reste quand même anglais. Mais franchement, même moi, au montage, je vais délirer sur la tentative d'explication en anglais. Qui sont les jeunes NEET? Donc les jeunes NEET sont souvent des jeunes sortis du système éducatif, des jeunes sans qualification, des jeunes en rupture de parcours ou des jeunes qui ne savent pas encore vers quoi s'orienter. Mais il faut éviter en fait les idées reçues. Ce sont des jeunes sans volonté. Très souvent, il y a derrière un manque d'orientation, une perte de confiance, des difficultés sociales ou des accumulations d'échecs. En gros, le premier rôle du CIP, c'est de recréer du lien. Donc du coup, avec ce public-là, la première étape n'est pas l'emploi, c'est de recréer du lien de confiance. Le CIP va travailler sur l'écoute, la relation, la reprise de confiance, la régularité dans l'accompagnement, parce que sans confiance, il n'y a pas de projet possible. Donc, c'est vraiment important de pouvoir clarifier ça. Ensuite, une fois que l'objectif est atteint, c'est de remettre la personne donc dans une action progressive. Donc reprendre un rythme de rendez-vous, faire des stages, des immersions, découvrir des métiers, tester des pistes d'orientation ou intégrer une formation. On avance petit à petit sans pression excessive. Avec les jeunes NEET, il n'y a pas de méthode unique. Parce que souvent, les gens pensent que quand j'explique à travers les coachings ou à travers les webinaires, sachez que chaque situation est différente. Certains ont besoin de structure, d'autres de motivation, d'autres encore d'un cadre très progressif. Le rôle du CIP est donc d'adapter complètement l'accompagnement à la personne, hein. On n'a jamais les mêmes personnes en face de nous. Bon, il y a des gens qui peuvent se ressembler, mais on est tous uniques, hein, sachez-le. Donc cet accompagnement peut être complexe parce que la motivation peut fluctuer, la confiance est parfois fragile, les freins sociaux peuvent être très importants et les parcours en tout cas sont parfois très instables. Le CIP doit être patient, constant et réaliste dans les objectifs. Mais malgré les difficultés, les réussites sont très fortes. Les premiers stages, les entrées en formation, les premières expériences professionnelles ou simplement une reprise de confiance. Et parfois, ce sont ces petites étapes qui changent tout. Accompagner les jeunes NEET, c'est du temps, de la patience, pardon, de l'adaptation, mais aussi beaucoup d'impact humain. C'est un public qui demande une vraie posture professionnelle globale. Donc du coup, si toi, tu as déjà accompagné les jeunes NEET, sans dire NEET comment dire ça, en anglais comme moi, parce que franchement, je reconnais que mon anglais, voilà. Si cet épisode t'a aidé, partage-le, note-le et retrouve-moi du coup sur TikTok, sur Instagram, sur YouTube et je te dis à très 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 vite dans un prochain épisode du coup du podcast Devenir CIP. N'hésite pas à liker, partager, commenter, à t'abonner. Oui, à t'abonner. Et puis on se retrouve dans un prochain épisode.